His Excellency, the President of Senegal, Mr. Macky Sall, presides over the Merck Foundation Annual Conference, Mark Africa Asia Luminary, and leads 10 African First Ladies and 15 Ministers of Health, in addition to more than 1,000 healthcare providers and policymakers from 58 countries at CICAD Dakar, Senegal, to define interventions to build healthcare capacity in the two continents. Excellences, Mesdames les Premières Dames, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente de la Fondation Merck, représentant également le professeur Frank Haverkamp, Président du Conseil exécutif de la Fondation Merck, Madame la représentante de Gavi Alliance, Madame la représentante de l'UNICEF et Madame la représentante de l'OMS, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs, chers participants, chères participantes, chers Badjanougor, je voudrais, avant tout propos, saluer et remercier vivement les Premières Dames d'Afrique, venues nombreuses répondre à l'invitation de leur sœur, la Première Dame du Sénégal, à l'occasion de la 5e conférence de la Fondation Merck Africa. Merci donc aux Premières Dames Je vais essayer de citer les pays. J'espère que j'aurai une citation heureuse. Première dame du Ghana. Première dame du Botswana. De l'autre côté. Première dame du Burundi. Première dame du Niger. Première dame de la République centrafricaine. Première dame de Sierra Leone, première dame du Tchad, première dame de la Zambie et, j'espère, première dame du Botswana. Bien sûr, première dame du Sénégal. Thank you, s'il vous plaît. Thank you very much, dear First Ladies. We are very grateful to all of you for your time, your dedication, and your effort. I hope you are also enjoying your stay in Senegal. Thank you again, Professor Frank Haverkamp and Dr. Rasha Kelej, for your commitment, donc pour votre engagement humanitaire au service de la santé et du bien-être des populations par la science et la technologie. Je vous remercie toutes et tous, chers participants, acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Par un heureux hasard de calendrier, cette rencontre coïncide avec la fin du mois d'octobre, que nous appelons communément Octobre Rose, qui marque la campagne de lutte contre les cancers féminins.
J'ai saisi l'occasion pour féliciter tous les acteurs, ministère de la Santé et de l'Action sociale, remercier les acteurs mobilisés dans ce combat contre le cancer. Et je voudrais distinguer dans ces félicitations la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, la LISCA. Il nous faut poursuivre nos efforts parce que le cancer reste une tragédie pour les malades et leurs familles. Il reste un vrai défi à la science. J'ai tenu à me joindre à vous pour cette cérémonie de clôture, alors que je suis rentré un peu tôt ce matin, précisément à 4 heures, venant d'un voyage, d'un périple qui m'a conduit en France et en Allemagne. Certains diront peut-être que de toute façon, je n'avais pas le choix, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et quand les premières dames se lèvent pour engager un combat, il n'y a rien d'autre à faire que de se lever et de les accompagner. C'est vrai, surtout que c'est pour la bonne cause. Ceci dit, ce qui est valable pour les présidents est valable pour vous tous. C'est valable pour les générales, femmes de généraux, c'est valable pour les ministres et les femmes citoyennes. Donc, c'est pourquoi je lance un défi à tous, maris, frères et autres membres de nos familles, pour qu'ils se joignent à nous dans cet élan humanitaire pour la santé et la famille et la vie. Quelles que soient nos origines, nos races et nos conditions sociales, puissantes ou faibles, riches ou pauvres, il nous arrive tous de tomber malades. Dès lors, nous sommes liés par notre condition humaine. Il est donc dans l'ordre naturel des choses que nous soyons solidaires face aux défis que nous impose la maladie. C'est pourquoi j'ai tenu à venir pour vous exprimer mon soutien et vous encourager. Et c'est en cela que je magnifie la participation des Premières Dames à cette conférence, essentiellement consacrée à la lutte contre l'infertilité, les cancers féminins et à d'autres problématiques de santé propres aux femmes et aux adolescentes. Votre rôle est crucial dans le plaidoyer, la prévention et l'éveil des consciences par l'éducation, l'information et la sensibilisation. Si le cancer reste un défi pour la science, il y a aussi des actes simples pour en réduire les risques et sauver des vies. Encore faudrait-il être bien informé. Revenant à notre événement du jour, je voudrais également saluer l'engagement exemplaire de la Fondation Merck pour la santé. Avec ses 350 années d'activité dans les domaines pointus de la pharmacie, de la chimie, Merck, par ses produits, continue de rendre d'éminents services au monde. Mais au-delà du business, Merck, par sa fondation, inscrit son œuvre dans le marbre reluisant des valeurs humanistes. Je vous en félicite chaleureusement, Madame la Présidente, tout comme je félicite, comme je l'ai dit, nos partenaires sur la santé, dans la santé, à savoir Gavi, l'OMS, l'UNICEF et PAF. Je salue en même temps tous les ministres, tous les acteurs privés, membres de la société civile, experts
tous les travailleurs sociaux comme les Badianougor, ainsi qui ont pris part aux travaux de cette conférence. Bravo à tous et à toutes. Mais comme des athlètes d'une course de relais, nous devons tenir ferme le témoin et garder le rythme jusqu'au prochain passage de témoin. Parce que la course n'est pas finie. Et tant que la course n'est pas finie, il n'y a de temps ni pour le repos, ni pour le répit. Alors, maintenons le cap. Je déclare sur ces mots clos les travaux de la 5e conférence de la Fondation Merck Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.